Bon, ben, ce qui fait, mon vidéo est chier. Fait que là, je vais le recommencer, mais genre en faisant une version courte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ça m'a juste marqué échec de l'enregistrement. Donc, grosso modo, là, c'est où qu'on est. On est dans le petit, encore dans le petit village de Kep, à gauche, à côté de la place touristique. Donc, je vais faire grosso modo, là. Donc, aujourd'hui, on est avec un Coca-Cola, fuck yeah, chichen. Comme je disais dans mon vidéo que je chie, ouais, dans les 5 derniers jours, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait mes préparatifs pour l'Inde, le Vietnam, là, j'ai toutes mes chambres de bouquet. Billets de bus, sensiblement toujours fait. Puis, grosso modo, ouais. Fait que là, niveau 1, généralement, ce que j'ai essayé de faire, c'est à peu près genre 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire le premier 2 tiers, tu vois. Non, ici. J'arrête pas de me regarder parce que je parle à une caméra. Je pense qu'ils sont pas habitués au principe du vlog. Mais. Ouais, fait que je vais faire à peu près 2 tiers, 1 tiers parce que je me suis comme inscrit dans un groupe genre pour les backpackers qui sont en Inde. Puis il y a beaucoup d'Indiens d'ailleurs. Mais les paysages sont tellement malades que je veux juste pas perdre mon temps genre dans les hôtels. Je me suis dit, puis il paraît que tu peux mettre ta tente partout parce qu'il n'y a aucune réglementation. Bref, l'Inde, il paraît que c'est vraiment random. Fait que je vais faire à peu près 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers dans les chambres d'hôtel pour le repos un peu, puis un peu juste préparer aussi les trails, etc. Puis je vais faire à peu près 2 tiers, là, juste me promener dans la nature, genre dormir. Ah oui, il paraît qu'on peut aussi dormir. Il paraît que la religion, les Sikhs, tu peux dormir dans leur tabarnak de temple. Fait que là, ben, c'est ça, genre, tu peux dormir là, genre 2-3 nuits gratis, puis il y a la bouffe incluse, genre, c'est incroyable. Fait que je vais mixer genre ça avec ma tente pour le 2 tiers restant. J'ai fait le calcul, en gros, là, ça me coûte à peu près 300 pièces d'hébergement sur comment? Ouais, sur 6 mois. C'est cool, c'est cool. J'espère juste ma tante va toffer parce que, honnêtement, j'ai commencé à la TP en tabarnak. Fait que, c'est pas mal ça. Ouais, sinon, entre-temps, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, je veux dire, mes affaires sont réglées et tout. Ouais, là, j'ai quoi? Ah ouais, mes visas sont faits. J'ai commencé le visa de l'Inde. Ils demandent des paperasses en tabarnak. C'est débile le nombre de questions. Hey, ils demandent le nom de ton mère, ta père. Le nom de ton père, ta mère, sont nés où? Genre blablabla. Puis genre, ah! Fait que, ouais. Sinon, demain, on part de Kep. On va rester ici une semaine. Ça va avoir permis de régler les détails là, du restant du voyage pour les 8 prochains mois. C'est déjà ça. Ben, il va rester encore des petits. Hein. Mais tu sais, mettons le gros chambre d'hôtel transport rig. Demain, je pars au... Oh mon Dieu. Son scooter est vraiment cool. Mais ouais, demain, je pars au Parc National Bakor. Ça va me prendre à peu près... je vais avoir une séance de 4-5 jours. C'est une montagne qui est... je pense au niveau de la mer. C'est à peu près genre 1000 mètres de haut. Je peux pas faire la montée genre en 3 jours. En fait, tu sais, c'est 53 km. 1000 km de hauteur. La dernière journée, c'est elle qui monte. Sinon, c'est plat tout le long. Mais demain, je peux juste partir vers midi parce qu'il faut faire, je peux avoir mon backpack et autres. Je me suis prévu 18 km. Dormir un peu avant la ville de Kampot. Après ça, je vais visiter la ville de Kampot la deuxième journée parce que j'ai juste 11 km à faire. Parce que je vais m'arrêter avant le petit chemin de randonnée qui monte en montagne. Parce que je ne veux pas rentrer là-dedans en sachant s'il y a de la place pour dormir ou pas. Fait que je vais juste m'arrêter sur la route un peu avant. Puis comme c'est juste 11 km, je vais visiter genre toute la ville de Kampot. C'est pas très grand nécessairement, mais... Niveau bouffe, je me suis prévu à peu près 2 piastres par jour pour les 2 premières journées parce que je vais pouvoir manger dans un resto. Puis les 3 prochaines journées, je sais qu'en haut du parc national Bangkok, il y a une place Bakor, il y a une place nationale pour manger, mais ça va sûrement coûter la peau du cul. J'ai vu les chambres d'hôtel, c'est genre 40, 60, 80 piastres. Fait que j'imagine même pas le resto. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter du pain. C'est genre 25 cents chaque. Fait que je vais peut-être m'en acheter, genre, je sais pas, de 12 à 14. Ça va me coûter grosso modo 3 piastres à 4 $. Ça, peut-être aussi des bananes. Mais des bananes, je sais pas, parce que c'est lourd à transporter, c'est tannant. Fait que du pain, ça risque d'être winner. Fait que ça risque d'être pas mal ça pour ça. Sinon, Bangkok, comment que c'est? En gros, c'est comme Bangkok quand tu penses à gauche. Oh mon Dieu. Ouais, à gauche, c'est comme...
À gauche, t'as comme... c'est quoi que t'as à gauche? Ouais, à gauche, t'as la montagne pour Bondy, puis les points de vue. Puis à droite, t'as comme, mettons, l'ancien village, dans les affaires coloniales et autres, à ce que j'ai pu voir. Puis, ouais. Enfin, ce que j'ai fait, c'est que 3 jours pour monter, une journée pour visiter la spade droite, ça ferait 4 km par 4 km, mettons, en longueur, là, les deux parties. Puis, première journée, 4 km à droite, je vais aller visiter ça, genre les trucs, là, les monuments, puis toute la merde de même. Si éventuellement je suis capable de tout faire en une journée parce que maintenant c'est vraiment absolument rien à visiter. Je veux juste aller à la capitale après ça directement parce que je vais visiter une journée en haut. Puis après ça, le lendemain, j'irai visiter la capitale. Puis après ça, la journée d'après, j'irai directement au Vietnam. Fait que soit c'est ça, ou ben, soit s'il y a vraiment beaucoup à faire à visiter, je vais faire en 2 jours. Puis après ça, j'irai dormir à la capitale, puis le lendemain, je partirai au Vietnam. Ouais, fait que ça reste à voir. Sinon, les seules affaires qui me restent à planifier, c'est terminer le visa pour l'Inde. Ça, par contre, il faut que j'aille à l'ambassade. Puis ce qui est chiant, c'est qu'ils commencent à donner le visa la journée où tu te le donnes. Ils commencent à rouler là. Fait que je vais essayer de me poigner juste genre 3-4 jours avant mon départ en Inde. Sinon, ouais, là, Vietnam, j'ai déjà mon visa. Ils me l'ont imprimé d'ailleurs, ils sont tellement cool à l'hôtel, là, ils sont mariables. Puis là, si tu payes directement, c'est cool parce qu'en tant que Canadien, c'est nous autres que ça coûte le plus cher. C'est tellement de la merde. C'est comme un peu en Colombie, genre, t'as comme, mettons, la ligne, genre, pour les dire pour tout le monde. Puis à droite, t'as comme ligne du Canada, t'es comme le fuck qui qu'on est une nation spéciale. Non, c'est juste parce qu'on est la seule tabarnak qui a besoin de payer. Puis non, ok, ouais, je comprends même pas, j'ai tellement trouvé ça stupide. Mais ça doit sûrement être parce qu'on doit être chiant, ces visas, genre. Tu sais, c'est une bonne chose, c'est pas, je veux dire. Avoir un certain contrôle, c'est fine, mais des fois, c'est juste trop. Mettons, j'ai rencontré une policier marocain, par exemple, qui me disait par exemple qu'il ne faut pas rentrer en France à cause que plein de niaiseries, genre, il y avait une informalité dans leur visa, puis blablabla. Même s'il avait beaucoup d'argent, il venait d'une famille aisée, il avait un bon record en criminel, puis tout. Tu veux dire, c'est pareil. Des fois, tu viens de ça, non. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? C'est comme là, ils sont censés, à moins que je me trompe, mais je me trompe peut-être, je pense que c'est le Canada qui va permettre au Mexique, en tout cas, c'est censé assouplir les règles pour qu'ils puissent rentrer. J'ai plus de demande de visa ou quoi de même. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas trop sûr. Là. Mais tu sais, ça c'est fine. Ils sont censés les Mexicains, ils sont pas tant méchants, ils sont gentils. Tu sais, il va tout le temps avoir des pommes pourries, mais tu sais, je veux dire, dans quelle nation, tu sais, avant d'être une personne d'une nation, c'est un humain comme toi puis moi. Ça peut être un trou de cul, ça peut être un épais. Au Québec, on a des trous de cul, des manches-marres. Il y en a partout, puis tu sais, je veux dire, pourquoi être obligé de. Tu sais, je veux dire, des fois, j'ai de la misère avec les processus, genre de permettre de ou pas. Je veux dire, en tant que Canadien, on peut rentrer partout. Oui, des fois, ça nous coûte un peu plus cher, mais c'est juste à cause qu'on vient d'un pays puis d'un morceau de terre, on peut rentrer partout. C'est comme, mettons, quelqu'un de nationné, par exemple, là, Afghanistan. T'sais, à la limite, il vient ici, mettons, au Canada, il est immigré, enfin, peut-être ses parents vont avoir de la misère à rentrer dans certains pays parce que, tu sais, éventuellement, ils ont peut-être encore 2 passeports, ils ont peut-être encore, tu sais, comme leur pays où ils sont nés, c'est directement à l'Afghanistan, puis des fois, ils vont peut-être avoir des problèmes. Mais tu sais, l'enfant qui va être né, par contre, au Canada, il va avoir aucun problème, mais tu sais, reste que son sang, au même titre que les Afghans, c'est du sang afghan, tu sais. Je veux dire, par exemple, lui, il va pas avoir de problème parce qu'il va détenir, puis il va être né au Canada, puis il va avoir la citoyenneté canadienne, puis il va être né au Canada. Mais au final, je veux dire, son sang qui coule dans ses veines est la même que le peuple qui sont nés en Afghanistan. Du moins, si on parle, ethniquement parlant. Tu sais, je veux dire, c'est juste, lui va être fine à cause de, mais l'autre va pas être fine à cause qu'il est né ailleurs. C'est tout pour montrer la stupidité de dire que, OK, moi, c'est pas très compliqué, là. Si tu viens de tel pays, ben, tu pourras plus rentrer. Si tu viens de l'autre pays, ben, tu vas pouvoir rentrer plus facilement. C'est stupide. À la limite, c'est juste d'avoir un examen uniforme sur tout. Je veux dire. Est-ce que tu as un dossier criminel? Fine, ça peut être vu par tout le monde. Ça, c'est une bonne question, puis c'est un bon critère d'entrée ou pas. Est-ce qu'éventuellement, tes parents ont des liens avec? Ou est-ce que toi, tu as des liens avec? Je sais pas, une organisation criminelle ou whatever. Je dis pas que c'est pas un bon critère autre, mais tu sais, c'est un critère plus universel. C'est des critères plus universels de même. Ça, c'est plus chouette. Parce que là, c'est un critère juste... ouais, la démarcation géographique d'où t'es né. Ce qui est un peu plus stupide à mon sens. Bref.
là, il y a comme un groupe à côté qui vient de rentrer de Cambodia puis il me regarde vraiment bizarre. Fait que j'ai juste arrêté. Mais sinon, c'est pas mal tout ce qu'il y avait. Sinon, il se passe quoi d'autre? Dans les 5 derniers jours, c'est pas aussi grand chose. J'ai dit ce que j'allais faire, puis ça, c'est réglé, ça, c'est réglé. Non, en fait, c'est pas grand chose. Ah oui, à part que dans mon hôtel, il y a la télé. Puis, j'ai pu écouter le programme Fight Channel ou quelque chose du genre. Puis, c'est très bon programme. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, je vais laisser ça une petite dernière vue, genre des stands de bouffe parce que c'est cool. Puis de mon vélo parce qu'il était gratuit. Puis un beau panier. Puis il y a des belles roues. Puis un bon chauffeur.